Dans cette leçon bonus, je vais te montrer comment faire un effet de rembobinage convaincant. Donc, à quoi ça sert et à quoi ça va ressembler? Tout simplement, tu viens de faire ton montage et tu arrives à un point où tu veux faire, je sais pas, un rembobinage avec une voix off, etc. pour raconter ton histoire. Et donc, tu vas prendre plusieurs plans que tu as montés et tu vas vouloir qu'ils passent en arrière et en accéléré. Donc, pour faire ça, on va faire ça très très simplement avec plusieurs étapes. Et on va commencer par la première étape qui est très très simple. C'est tout simplement de prendre ce montage et de le mettre en arrière, enfin voilà, de le reverse et de l'accélérer. C'est parti. Pour faire notre effet, la première étape, ça va être de prendre tous ces plans et de les consolider en un seul plan. Donc on les sélectionne tous, on fait un clic droit, on fait un New Compound Clip, on l'appelle Effet 1, on fait Create. Et là, tu vois qu'il a changé le petit icône ici et que tous nos plans sont au même endroit dans le même bloc vidéo. On va dans Media Pool, tu vois que ici on a effet 1, donc on peut le prendre et les réutiliser à foison comme si c'était un rush. Maintenant qu'on a notre Compound Clip, on peut cliquer dessus, appuyer sur E pour afficher le Clip Change Speed si tu as installé mes raccourcis. Et là on va tout simplement faire l'accélération, on va mettre 600 et ici on va cliquer sur Reverse Speed, comme ça il va aller en arrière. On clique, on fait OK. Et là, tu vois qu'il a réduit la taille de notre petit segment, qu'il a rajouté ici l'effet de vitesse. On a toujours le Compound Clip et on a notre truc à l'envers et c'est nickel. Maintenant qu'on a fait l'étape 1, on va aussi rajouter du son pour avoir un effet un peu plus mieux. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la solution simple directement. Je vais te montrer la solution simple pour avoir un effet un peu plus classe. On va rajouter une superposition de vidéos avec des petits icônes pour montrer qu'on fait un retour en arrière. Ça va être l'effet simple. On continue avec la solution simple. On va dans le Media Pool. Ici, on va prendre le Fast Forward. Tu vois qu'on a du son et de l'image. Donc, je vais prendre ça. Je vais le mettre comme ça. Je referme le Media Pool. Je prends un seul visualiseur. Je me mets au début. Je remonte le son, comme ça on voit tout. Ici on voit que je suis un peu trop long, donc je réduis. Parfait. Et là je remets la bonne taille en appuyant sur R. Maintenant tu vois que là on a un problème puisque on ne voit plus l'image qui est en dessous. Et donc pour faire en sorte que sur cette image qu'on a en dessous, on puisse avoir celle-ci en superposition mais qu'elle ne se masque pas, on va tout simplement cliquer sur celle-ci, ouvrir l'inspecteur, et on va utiliser le composite. Donc on va utiliser un mode de composite. On sélectionne, on fait Add pour voir ce que ça donne, ça va pas. Tu vois que là il y a énormément de choix. Moi je sais que celui qui fonctionne bien c'est le screen, enfin du moins pour cet effet là. Si on fait play, tu vois que ça marche plutôt pas mal, mis à part deux choses. Je trouve qu'il est un petit peu trop présent et ce logo est à l'envers. Donc, pour qu'il soit moins présent, on va réduire l'opacité, comme ça, voilà. Ça laisse plus de place à notre image. Et pour que le logo soit plus à l'envers, puisque nous, on ne va pas en accélérer vers l'avant, on va en accélérer vers l'arrière, on rembobine. On clique ici et ça retourne tout simplement notre image. On regarde à nouveau. Là, ça fonctionne pas mal. Notre effet facile est fait. Donc là, tu peux l'utiliser, tu peux travailler comme ça. Et tu peux l'améliorer si tu as envie de l'améliorer en faisant des variations de vitesse, etc. Maintenant, là, clairement, on peut faire encore mieux. Donc, on va faire encore mieux avec des effets qu'il y a dans DaVinci en faisant des modifications sur l'image. Donc, pour ça, on va le faire dans la fenêtre Color. Et juste avant, je veux te dire un truc. C'est que si tu n'as pas vu la leçon sur les Compound Clips, la leçon bonus sur les Compound Clips, et que tu n'as pas vu la leçon sur les modes de fusion, donc on vient de voir les composite modes, c'est normal. Il n'y a pas de leçon sur les composites. Par contre, il y a une leçon sur les Compound Clip que tu peux aller voir, comme ça tu comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne. Pour faire une autre version de notre effet, on va aller dans le Media Pool. On va prendre ici effet bonus, on va le dupliquer. Donc on va dans Timeline, Duplicate. On a effet bonus copy, on va mettre V2. On ouvre V2, on voit qu'ici il est bien ouvert. On ferme le Media Pool, on supprime notre overlay et on va retourner chercher dans Media Pool ici. J'ai un autre effet de rewind et donc maintenant je vais sélectionner une partie de cet effet de rewind, donc je fais play. Lui il est sans son. Voilà, je vais prendre avec les bornes qui sont au milieu. On continue. Là on devrait être bon. Donc là je fais un place on top
Comme ça, il se met directement au-dessus. On remet la bonne taille. On enlève le son qu'on ne veut pas. On remet ça bien comme il faut pour que ça couvre toute la vidéo. Et là, même chose, on ne voit plus en dessous. Donc, on peut essayer l'astuce qu'on a fait il y a quelques secondes, c'est-à-dire d'utiliser les modes de composite. Mais on a un gros problème parce que tout simplement, on va se retrouver avec une grosse influence donnée par le vert. Et nous, on ne veut pas le vert. Donc, on va mettre en normal ici et on va aller retirer le vert dans Color. Donc, ici, on a notre node. On peut prendre une pipette ici, ici et aller cliquer là-dedans. Tu vois qu'il nous a mis certaines zones en gris. Mais en dessous, on ne voit toujours pas notre vidéo. Donc, on va rajouter un alpha output en faisant un clic droit et en tirant le petit triangle ici comme ça. Ça, tu l'as déjà vu quand on a mis les titres. Maintenant, on voit qu'on a tout bon, mais qu'on est à l'envers, puisque nous, ce qu'on veut voir, c'est l'inverse. Là, tu vois que nous, on voudrait voir ce qu'il y a de blanc ici. Donc, on va venir faire un reverse ici. Et ça y est, on a notre petite info ici et on a nos bandes vertes. Tu vois, dans ce cas-là, malheureusement, la vidéo d'origine, donc la vidéo que je prends qui a le fond vert, est pas terrible puisque elle est de mauvaise qualité. Et donc, du coup, quand tu fais un key avec le petit pipette sur le fond vert, tu as malheureusement des bandes vertes qui restent. Mais c'est pas dramatique puisque ça fait aussi magnétoscope, les bandes vertes, ça fera notre effet. Donc c'est pas dramatique puisqu'on va du coup les garder et on va faire en sorte qu'elles nous servent et qu'elles soient utiles. Si toutefois toi tu veux pas les bandes vertes comme ça, je te montre un petit hack. Tu fais un clic droit ici, Add Node, Add Serial. Ensuite, tu vas dessus, tu cliques bien, tu reprends la pipette ici et tu vas cliquer quelque part dans le vert. Tu vois, il va t'afficher les bandes ici. Tu l'inverses et tu prends ici l'alpha et tu tires l'alpha sur le vert. Et là, tu vois, il te met des bandes un peu gris-noir puisqu'il prend les données de l'alpha. Et donc, du coup, ça donne un truc un peu plus, voilà, un peu plus neige, un peu plus télé. Si tu veux avoir un différent style, on peut faire un différent style. On va retourner dans Edit juste pour voir ce que ça donne. On se met au début, on se met en plein écran, on fait Play. Quand on est en gros plan, on voit que ici c'est un peu sharp et c'est pas terrible puisque la vidéo n'est pas de super bonne qualité. Mais je pense que pour cet effet-là où justement l'idée c'est de salir l'image, c'est pas dramatique. On sort du plein écran. Maintenant qu'on a notre vidéo en rembobinage, en accéléré à l'envers, qu'on a notre petit effet avec le petit logo Rewind. On va tout simplement appliquer des effets de distorsion et des effets de ligne, etc. un peu dégueulasses sur cette vidéo, mais on ne peut pas les appliquer que sur la vidéo du dessous ou que sur celle du dessus. L'idée, ça va être de refaire un count clip avec ces deux vidéos à l'intérieur pour que ces deux vidéos soient traitées comme une seule et on appliquera les effets sur celle-ci. Je sélectionne mes deux plans, je fais un clic droit, New Compound Clip, là je l'appelle effet 2, Create. Maintenant que j'ai mon effet 2 en Compound Clip, je vais pouvoir rajouter des effets. Donc je vais dans Effect Library, je vais chercher le Waviness, donc ça fait des vagues, wave ça veut dire vague. Je le prends, je le mets dessus. Là tu vois que j'ai déjà des vagues qui sont un petit peu grosses. Si on fait Play, et tu vois que c'est des vagues qui sont plus ou moins pas vraiment aléatoires, mais qui progressent. C'est pas des vagues fixes. Et on va aller modifier dans OpenFX ici les lignes qu'on veut. Donc là, c'est du vertical. Nous, on va mettre du horizontal. Ensuite, on va changer la taille ici dans Scale parce que ça fait quand même beaucoup sinon. Donc voilà, ça c'est pas mal, 0,9. On peut changer la force des lignes. Donc, si tu veux que ce soit vraiment distordu ou pas, on va mettre voilà 15,8, c'est bien. Ensuite, ici, on a Speed. Donc ça, c'est la vitesse à laquelle c'est animé. Tu vois que si je décoche animé ici, il m'affiche plus Speed parce que tout simplement, il ne va pas animer, il ne va plus faire bouger l'effet. L'effet va être fixe. Donc moi, en Speed, je vais voir si on monte ce que ça fait. Et on va essayer ici de faire un effet de vague un peu moins affreux. Donc on va mettre 5 ici. Voilà. On va essayer de mettre une plus petite distorsion, voilà, et on va peut-être mettre plus de vagues en fait. Et on va mettre une plus grande distorsion, ouais, comme ça.
Et on va repasser en vertical au final. Voilà, là c'est mieux. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Voilà. Tu vois, je tâtonne un petit peu avec le réglage pour voir ce qui fonctionne le mieux. Au final, je suis parti à l'envers totalement de ce que j'avais fait au début. Et là, je vais te montrer ce que ça donne une fois que le rendu est fini, parce que le rendu prend un peu de temps. Et ensuite, je vais te montrer un autre truc, donc le dernier effet, le dernier curseur, le curseur blend, pour améliorer encore un petit peu. On remet le son, on fait play. Là, tu vois que l'effet fonctionne plutôt pas mal, mais c'est encore un peu trop propre. Si on prend l'exemple ici, tu vois que c'est très net. Et donc là vient l'utilisation du curseur blend, puisque quand je le décale, tu vois que là, j'ai une image un peu moins propre. Donc on va attendre le rendu et je vais te montrer. Mais tu vois déjà, ça fait des petites distorsions assez sympas qui rapportent justement cet effet un peu VHS, un peu sale. Le rendu est fini, je reviens au début, je te mets en plein écran. On fait play. Alors tu vois, cet effet il fonctionne plutôt pas mal. Donc maintenant je vais te montrer un dernier truc qu'on peut rajouter, c'est les skyline. Donc c'est des lignes qui traversent l'écran et qui vont nous permettre de rajouter un peu plus de salissure sur notre image. Pour rajouter l'effet de skyline, on va cliquer ici sur effet. On va chercher scan. On prend, on drop dessus. Là tu vois qu'il nous a rajouté des skylines bien moches. On ferme l'effect librairie. On ouvre skyline. Et là, tu vois, c'est pareil, on a énormément de réglages. Donc, on va d'abord nous regarder la fréquence des lignes. Donc, est-ce qu'on veut des grosses lignes comme ça ou est-ce qu'on veut des petites lignes serrées? Donc, moi, je veux plutôt des petites lignes serrées comme ça. Ensuite, tu peux avoir le sharpness des lignes. Donc, est-ce qu'on les voit bien ou est-ce qu'elles sont un peu floues? Comme ça, c'est pas mal. L'angle. Donc là, moi, je ne toucherai pas l'angle puisque nous, on veut qu'elle soit horizontale. Ensuite, le shift, donc ça c'est pour faire un shift de couleur sur les lignes. Tu as toutes les couleurs ici, donc RVB, mais clairement, on ne le voit pas quand les lignes sont trop petites. Donc il faudrait que les lignes soient vachement plus grosses, mais moi je veux des lignes petites. Un autre réglage qui est intéressant, le line shift, tu vois si tu l'amènes jusque là, ça distord encore plus ton image, ça fait des espèces d'artefacts chelous vers le bas. On peut descendre, et après on a les composite modes ici. Donc là c'est de l'overlay. Tu vois qu'on revient avec les modes de composite, on peut faire du add, on peut faire du, comme tout à l'heure, du screen. Il est où mon screen? Screen il est là. Voilà. On va revenir à overlay. Et pour finir ici tu as les ajustements, donc tu peux gérer si c'est plus ou moins sombre, tu peux gérer les hautes lumières et tu peux gérer l'opacité de l'effet si tu veux, voilà, pour lui donner plus ou moins d'opacité. Je pense que comme ça c'est pas mal. On va revenir là-dessus et on va revenir là-dessus. On va attendre le rendu. Plein écran, on fait play. On a pas mal amélioré cet effet par rapport à la version simple où on mettait juste quelque chose par-dessus. Maintenant, tu peux faire 1000 trucs en plus. Tu peux aller chercher d'autres vidéos, mélanger plusieurs overlays. Il y a plein de solutions. Tu peux dégrader ton image avec une ambiance plus pixel. Là, j'essayais de faire plus une ambiance vieille télé. Mais tu peux aussi détruire un peu plus ton image. Il y a énormément de choses que tu peux faire, des variations de vitesse, etc. etc. Il y a plein de choses que tu peux faire. Ce que je vais te montrer, le dernier truc que je te montre, c'est comment faire le même effet, mais avec des points clés. Et donc, on va le faire dans la fenêtre Color. Parce que pour l'instant, dans DaVinci, on ne peut pas mettre des points clés sur les OpenFX dans la fenêtre de montage normale. Donc, on va dans la fenêtre Color et je te montre très rapidement comment faire ça avec des points clés. Tout d'abord, on va dégager ces deux effets-là. Tac, tac. On revient sur notre image de base. On va dans Color. Et donc ici, on va rajouter des nodes à chaque fois qu'on veut faire un effet. Et ici, dans Keyframes, tu peux voir ici, on est bien sur Keyframes. On a le node corrector 1. Et tu vas voir, si je rajoute un node, il me fait le node corrector 2. Donc je sais que mon node corrector 2, je vais cliquer ici pour avoir les keyframes. Ici, dans OpenFX, qui était déjà ouvert, je vais chercher mon effet de waviness. Donc voilà, waviness. Je le prends, je le mets ici. Là, tu vois qu'on a les waves qui sont revenus. Donc là, je ne vais pas me casser la tête pour les réglages puisqu'on a déjà vu ça ensemble. Je te montre juste que là, il y a les points clés. Si je veux bouger ici, que je veux régler la phase différemment, régler le blend différemment et régler la vitesse différemment, il me met automatiquement un point clé. Et du coup, tu vois que si j'avance, là, c'est pas la même chose.
On va changer l'échelle pour que tu puisses voir la différence. Je peux aussi changer le speed, voilà. Et là, tu vois que quand on regarde, voilà, tu vois là, on n'a pas les mêmes courbes entre ici et ici, puisque à chaque fois qu'on change un réglage ici, on a tout simplement le point clé qui se met et donc ça change pour ce node-là la valeur de l'effet. Voilà comment faire un effet de rembobinage. Alors si dans cette leçon, j'ai montré des trucs que tu ne comprends pas ou que j'ai pas assez bien expliqué ailleurs, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Comme ça, je peux te répondre et je peux faire peut-être même une vidéo pour préciser. Je te mets aussi bien entendu la vidéo YouTube dans laquelle j'ai montré comment faire ça. Maintenant, là, si tu as vu ça, tu n'as pas besoin de voir la vidéo YouTube, mais tu peux toutefois aller la voir. Et donc, dernière chose, je précise un truc très très important, c'est que ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Toi, tu peux le faire comme tu veux l'effet. Tu peux rajouter d'autres types d'effets, tu peux rajouter des flous, tu peux rajouter des effets de transition, tu peux rajouter plein de choses. Ce à quoi ça sert, ces bonus, c'est à te montrer la mise en pratique si tu veux, et donc de bien comprendre ce qu'on a vu dans cette leçon, les count clips. Ensuite, d'utiliser plusieurs effets et plusieurs niveaux d'overlay pour pouvoir avoir une image très sale ou une image qui comprend plusieurs effets pour faire un seul effet global. C'est-à-dire que pour faire l'effet VHS rembobinage, il n'y a pas un seul truc qui s'appelle effet VHS rembobinage. Non, tu dois prendre plusieurs effets et les combiner. Donc combiner les effets. Et le truc final se rentre dans la partie color si tu veux pouvoir faire des effets animés avec des points clés. Et donc tu pourras animer n'importe quel effet qui est un OpenFX de DaVinci, et comme ça tu peux faire ce que tu veux, te faire plaisir et avoir l'effet le plus travaillé et le plus professionnel et le plus qui correspond à tes attentes possibles. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser parce que comme tu l'as vu, c'est un peu plus de tâtonnement. Je t'encourage à travailler et à chercher ce qui te correspond le mieux. Mais voilà, maintenant tu as les outils et tu peux travailler.